Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que un monsieur m'a expliqué ce qui s'est passé dans son village plutôt. Il dit, quand lui il est quitté en Europe et il allait au village voir ses parents. Moi, je vous dis toujours dans mes vidéos, vous qui partez au pays, vous qui informez vos familles, vos parents, vos amis, arrêtez ça. Arrêtez ça, je vous dis, arrêtez ça. Va surprendre tes amis, va surprendre ta famille, c'est très bon. Parce que quand tu dis à tes parents ou à tes amis, à tes proches que toi tu descends là-bas, là, c'est là qu'ils se préparent pour toi. C'est là qu'ils se préparent pour toi à 100%. Il y a 5 personnes ou il y a 10 personnes qui vont être contents parce que toi tu arrives. Mais le reste des 90% là sont contre toi. Mais s'il faut leur donner cuillère en or, ils vont te dire c'est pas cuillère en or là, nous on veut. Vous voyez l'image qui défile là. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet de l'image là. Mais je vais vous parler. Aujourd'hui on voit nos frères et nos soeurs, nos parents qui se cassent la tête et qui se retrouvent en Europe. Les gens pensent que ceux qui sont surtout en Afrique, la méchanceté de l'homme noir se trouve en Afrique. Lui pense que quand tu traverses la mer Méditerranée, tu traverses des désert, ou soit tu passes par avion, tu arrives là-bas, tu ramasses l'argent. Mais vous savez que nous on est nés en Afrique avec la chaleur. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, il n'a même pas grandi là-bas, il se casse la tête, il s'en va là-bas. Quand fraîcheur même arrive là, lui-même il devient plus bête. Mais dans ça là, la personne attrape son cœur. Il travaille, il pense à vous. Mais vous, en retour, vous faites quoi? Vous cherchez à lui faire du mal. Vous cherchez à lui faire du mal. Pour que la famille soit misérable, c'est ça qui vous plaît. Arrêtez de signer. Et puis d'autres aussi, qui viennent, ouais, moi je m'en vais en Afrique. Oui, je dois chercher, comment dirais-je, hôtel. Là, il est dormi dans l'hôtel. Il est cherché résidence. Il est dormi dans la résidence. Il dit, après je vais parler de ça. Je vais conseiller mes frères. Ça, c'est dans l'autre vidéo que je vais parler de ça. Voici un monsieur qui venait voir ses parents, sa famille, sa propre famille. Et il a même, je sais que le chef du village même était au courant de tout. Parce que lui, il venait dans son pays. C'est pas en Côte d'Ivoire. L'histoire, la personne qui m'expliquait l'histoire, c'est pas en Côte d'Ivoire. Il dit, il a informé sa famille, ses proches, ses amis, tout cela, que lui voulait venir dans telle date. Le monsieur, la date est arrivée. Il dit, il a emprunté, il était dans l'avion, il avait malaise. Un peu bizarre, il ne comprenait pas. Et ils ont tout fait. Au test de l'air, tous ceux qui sont là-bas, ils ont tout fait. Dieu merci qu'il dit ce jour-là, il y avait 2 médecins qui étaient dans l'avion. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Vraiment, ça a commencé à aller. Il dit, quand il a mis l'avion à déposer, même l'avion a foulé son nez dans son pays. Il dit, lui, il allait chercher ses bagages. Il dit, quand lui, il est sorti dans l'aéroport, taxi que lui, il a emprunté, taxi, parce que les gens sont venus, ses amis qu'il a informés, sa famille sont venus le chercher. Il dit, voiture où il était dedans, là. La voiture où il était dedans. Il dit, son téléphone a pris un coup à cause de ça, sinon il allait me montrer l'image de Ibou, la journée, Ibou, tu es rentré dans la voiture là. Et puis venu mourir ici, c'est pire. Ibou est rentré parce qu'il dit, il ne sait même pas où Ibou est. Jusqu'à lui, il se pose la question. Ibou est quitté loin là-bas. Parce qu'il dit, le chauffeur n'a pas fermé les vitres là complètement, mais il avait abaissé doucement pour que l'air rentre. Vous savez qu'en Afrique, là, nous, c'est
Les voitures qui ont les clims là, si 100%, c'est au moins 10% ou 20% des voitures qui ont clim. Sinon, le reste, ça, c'est chaleur qui vont nous tuer. Donc, il a baissé les vitres là. Donc, les gars partaient. Il dit, Ibou est quitté. Il ne sait même pas où Ibou est quitté. Rentrer dans la voiture là. Boum, lui, il était derrière. Rentrer, boum. Ibou est venu mourir sur ses pieds. En train de se tirer. Il dit, le chauffeur même a garé. Et puis, ils ont vu Ibou là. Merde. Et le chauffeur a tué Ibou là. Quand le chauffeur a tué Ibou, lui-même il dit, vraiment, c'est là le chauffeur a dit, mon frère, en venant là, toi tu as dit à qui? Il dit, lui, il a informé tout le monde. Il dit, ah, tu as mal fait. Tu as mal fait. Toi, tu as fait combien d'années là-bas? Il dit, il a fait 15 ans. 15 ans, en venant là, toi, tu as dit à tout le monde, c'est que même le chef du village de ton village est au courant. Comment tu peux faire des choses comme ça? Il dit, ah, vraiment, lui, il ne sait pas. Le Moro, mais il est inquiet. Il prend son téléphone, il appelle sa maman. Il appelle sa mère pour dire, ah, maman, vraiment, voyez ce qui s'est passé. Il est en route. Hein. Sa maman me dit, ah bon? Ah, je vais prier ici, je vais aller à l'église parce que je m'en vais à l'église, je vais appeler mon pasteur. Et je vais prier pour que tu puisses rentrer au village ici pour me voir. Parce que ça fait 15 ans que je n'ai plus de terre. On s'appelle, mais on se voit en vidéo, mais je n'étais pas encore touché mon fils. Et le monsieur en gênant, surtout en général, le monsieur même, il dit il était content parce que ça, il a causé avec sa maman, il était rassuré. Et dans ça, il dit où ça lui a fait mal un jour, où il était en Europe, bien avant que son père tombe malade. Quand petite chose arrive, quand il est en difficulté, il appelle son papa. Son papa dit non, je vais dire à ta maman. Je vais dire à ta maman elle s'en va à l'église. Lui, il n'a pas vraiment, il n'a pas la force d'aller à l'église, mais c'est sa maman qui s'en va à l'église. Tout ce qui se passe là-bas, vous savez, papa et maman là, souvent là, ils sont comme ça, eux ils se disent tout. Donc lui et son papa, il n'y a pas cachetterie. Les gars se disaient tout. Le père aussi dit, je vais dire à ta maman. Je vais dire à ta maman. Le monsieur en question, déjà, je vais dire à ta maman. Ça après, il va se rappeler que quand tout ça là va se passer, là maintenant, il va dire, mon frère, déjà, c'est ma maman qui était à la base de mon échec. Il dit, sa maman dit, elle s'en va son pasteur, ils vont prier pour que lui puisse rentrer sain et sauf au village. Il dit à Abidjan, mais il n'a même pas dormi à Abidjan. Tout droit, il allait au village. Il a payé les choses, tout ça là. Il dit à Abidjan, tellement que l'histoire même, c'est pas Abidjan, mais tellement qu'Abidjan. Bon, il prend l'exemple à Abidjan comme ça, là pour raccourcir le truc. Voilà. Donc, dans ça, il est arrivé dans la grande ville, il est arrivé à Abidjan, supposons, et il a emprunté haute voiture pour aller, il a acheté des choses pour sa maman, pour la famille, tout ça. Il arrive au village, sa maman a tapé. Oui, ouais, mon fils, elle a commencé à faire acrobatie. Mon fils, ça fait 15 ans. Oui, il dit, sa maman a commencé à pleurer. Juste là, il est venu attraper sa maman. Maman, il ne faut pas pleurer, je suis encore en vie, je suis là. Eh Seigneur. Il a dit à sa maman, il ne faut pas pleurer, je suis encore là, je suis vivant. Il est allé voir son papa. Son papa dit, oui, c'est toi, j'attendais que moi, je vais mourir. Aïe, il ne comprend pas. Il dit, mais papa, pourquoi tu veux faire des trucs comme ça? Et il dit, non, c'est toi, j'attendais. Parce qu'il y a des choses à te dire. Il dit, ok, papa, je t'écoute. Et son père lui dit, mon fils, j'ai lutté pour toi. J'ai lutté pour toi. Aujourd'hui, je vais mourir. Ça peut faire 3 ou 4 jours. Mais c'est toi, j'attendais. Mais mon fils, il faut chercher une église où il y a Dieu là-bas, tu vas prier. C'est moi, j'étais la porte. C'est moi, tu vois les coups. La maladie où je suis dedans, ça fait plus de 5 ans que je souffre comme ça. C'est les pics, les gars lancent sur toi. Et c'est moi, je suis la doise. C'est moi, je peux dire, c'est moi, je suis la porte. C'est moi, je bloquais tout. Vraiment, il faut chercher une église où il y a la présence de Dieu dedans. Et tu vas avoir la vie sauve. Sinon, où je vais mourir là,
toi, tu ne vas pas durer sur la terre et tu vas me suivre. Son fils a commencé, ah, il quitte en Europe, voyez ce qu'il trouve dedans. Ah, lui-même, là, son fils est troublé dans la tête. Son père n'a pas duré. Il n'a même pas fait 3 jours, ni 2 jours. Même nuit là, son père est mort. Même nuit là, son père est mort. Mais le gars est mélangé dans la tête. C'est que son père lui a dit, plus encore il vient, son père lui dit voici ça, voici, et puis il meurt. Il dit lui-même il est là, il ne sait pas ce qu'il va dire. Le pauvre, c'est que son père lui a dit, il a gardé d'autres dans son cœur, et puis il a pris moitié encore pour aller dire à sa mère. Sa mère dit, ah bon, c'est ça ton père t'a dit. Mais moi je suis ici avec lui depuis combien d'années? Combien d'années? On est mariés. Et lui, il ne m'a jamais dit ça à toi, il dit ça. Mais pourquoi? Dieu merci, le monsieur a dit non, qu'il n'a pas tout dit à sa maman. Et c'est dans le jour, parce que lui, chez eux là-bas, il dit non, que quand quelqu'un meurt, il dit lui-même, il voulait attendre pour qu'on puisse enterrer son père, parce que quand il quitte en Europe, tout le monde met les yeux sur toi. Donc, ils ont envoyé son père à la morgue. Morgue là même, ça n'a même pas fait 1 semaine. Et il dit non, parce que lui, vous savez, quand tu quittes en Europe et puis tu travailles, tout ça là, tu vas là-bas, là, en Europe, là, c'est pas ta société où. C'est un programme vacances, un truc comme ça. Donc, lui, il est venu faire au moins 1 mois, il va se retourner. Et puis, il avait des choses à faire. Donc, il a fait 1 semaine en Europe d'abord. Et au moins, il restait 3 semaines et puis il est venu dans son pays. Et quand il est arrivé dans son pays, il a envoyé le corps là, à la morgue, ça fait 1 semaine. Donc, c'était vraiment vite pour enterrer son père, puis il va partir. Il dit, le jour le corps va arriver au village, le corps est parti à la morgue. Il dit, le corbillard, allez chercher le corps avec tous ses enfants, tous. Il dit, à la rentrée du village, le corbillard ne bouge plus. Voiture là ne bouge plus. Le cercueil là, il dit, cadavre l'a dit, néné. Cadavre l'a dit, voiture là ne va pas rentrer dans le village. Merde. Il dit, chauffeur allume, voum, il veut démarrer beaucoup, moteur se coupe. Il veut allumer, moteur se coupe, beaucoup. Les jeunes du village, bon d'accord, on va pousser la voiture. Pousser, voiture là bouge pas. Les gens disent, bon d'accord, si c'est comme ça, on va enlever au moins le cercueil, on va attraper, on va amener ça où on a organisé, où ils vont le mettre, et puis on va, l'organisation des choses vont se passer, tout ça là. Les jeunes ont soulevé, il dit, les jeunes ont soulevé le cercueil de son père. Cercueil même, il dit, quand les jeunes ont soulevé cercueil comme cela là, en tas, quand on dit en tas là, c'est dit, cercueil a commencé à courir maintenant, à attraper les sorciers. Ses collègues. Attraper, rentrer dans. Cercueil a commencé à attraper les gens. À attraper les gens. Ceux qui étaient dedans, complot, tout ça, là, attraper les gens. Vous savez, dernier, c'est qui? C'est sa propre femme. Le monsieur qui m'a expliqué l'histoire, ça là, sa propre mère qu'il a laissée à la fin. Il ne faudrait pas que ça traumatise tout le monde. Parce que s'ils ont attrapé, s'il attrape sa femme là, à première, ça peut mélanger le village. Oui. Donc il a commencé à attraper les gens juste là. Et sa femme, c'était la dernière. Puis il a attrapé sa femme, vous. Sa femme dit, mon mari, il a très me mentir. Pourquoi on dit, on dit, c'est que vous avez attrapé. On n'a même pas quoi faire. Vous dites, on va faire ceci. Mais il a commencé, il est fâché. Les gens ont commencé à parler. Oui, moi, il fait ça là. Oui, c'est sa femme qui a envoyé que là. On a fait ceci. C'est sa femme. Sinon, c'est le jeune homme là. On dit non. La femme même en question n'a qu'à parler. Madame, si tu ne parles pas là. Il y a d'autres qui disent, si tu ne parles pas, nous, on va parler. C'est qui tu as fait. Et voici comment tu as dit. La femme a commencé à détailler. La femme a commencé à détailler. C'est elle qui voulait tuer son enfant qui est en Europe. Or, son enfant, lui, va envoyer de l'argent toujours. Vous savez, dans la vie, des gens
comme maman ou papa, ceux qui on dit non, que ceux-là même, ils ne vont pas nous trahir là. C'est ceux-là même qui viennent s'asseoir sur nos vies. Et puis on n'avance pas, on recule seulement dans notre vie. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc, la dame a commencé à parler que c'est son fils, elle voulait tuer. Donc c'est son mari, le père de son fils, qui ne voulait pas. Qui ne voulait pas. Donc, vous savez, dans la vie, quand on dit 2 soldats, une femme, un homme, quand ils sont au front comme cela, là, il faut avoir peur de la femme que l'homme. Il faut avoir peur de la femme que l'homme. Vous les mamans, vous-même, vous savez. La femme là, quand on vous dit, la femme c'est créature vraiment incroyable de Dieu. C'est qui l'homme ne peut pas. Ou l'homme dit, il va hésiter. La femme dit, moi il m'en fous, moi il m'en vais. Remarquez très bien. Des hommes, je prends l'exemple, les hommes, tu appelles les filles, ah, tu me plais beaucoup, hein. Oui, est-ce que tu peux. C'est femmes seulement qui se déplacent. Mais quand elle se déplace, elle ne sait pas avec qui. C'est qui elle va affronter. C'est-à-dire le cœur de la femme. Non, je ne peux pas comparer ça pour l'homme. Nous les hommes, il faut dire, femme n'a qu'à t'inviter à quelque part. Il faut dire, viens me trouver chez moi. Lui, mais il hésite. Est-ce qu'ils ne vont pas me frapper? Est-ce que ce n'est pas un coup qu'elle est en train de faire? Et ce n'est pas ceci. Est-ce que ce n'est pas ce? Mes femmes, elles ne pensent pas à ça. Elles se lèvent et puis elles s'en vont. Si tu la rassures seulement un peu seulement, là, c'est fini. Elle s'en va, elle s'en fout. Donc la femme, la maman, elle a tout dévoilé. Et elle est rentrée dedans aussi. Elle dit, voici des choses que j'utilise pour faire du mal aux gens. Pour tuer mes petits-enfants. Pour tuer ceci. Pour tuer cela. Pour faire ceci. Pour faire cela. Que mon fils là, je l'ai programmé, mais c'est son père qui ne voulait pas. C'est son père qui ne voulait pas. Elle a essayé. Elle a tout fait. Donc elle s'est retournée contre son mari maintenant. Parce que c'est son mari qui ne veut pas livrer l'enfant. Elle a mangé pour les autres. Vous voyez, j'ai tellement mal souvent des gens que nous, on dit non, c'est ceux-là qui sont la porte de nos vies. Or, c'est ceux-là même qui ne sont pas la porte de nos vies. C'est eux-mêmes qui sont vraiment fenêtres même de notre vie. Comment un être humain, une personne qui t'a mis au monde, peut être derrière toi pour te tuer parce que quoi? Oh, la personne t'aide. Quand tu es dans des problèmes, c'est la personne même qui se soucie de toi. Mais si tu as tué cet enfant-là, si tu as tué ton propre enfant, le jour où tu es en détresse là, le jour où tu es dans un problème là, qui va t'aider? Qui va vraiment t'aider? C'est à cause de ton enfant. Les mamans, vous qui vraiment frapponnez vos enfants, vous faites ceci là. À cause de votre fils qui est bien placé, que d'autres même vous respectent là. C'est à cause de vos fils, les gens vous respectent. Mais cet enfant-là, ou cette fille-là, ou cet enfant-là n'est plus en vie. Si toi tu l'as tué, qui va te respecter dans le village ou dans ton entourage, qui va te respecter? Moi, je dis, ouais, celle-là, elle avait un enfant bon, elle avait sa fille ou son fils qui était bien placé. Son fils est mort, regardez comment elle est devenue. Regardez comment elle est devenue. Je ne sais pas quoi. Vous êtes dans votre monde là-bas. Vous n'avez jamais mangé. Vous dites, vous transformez des gens en quoi là même. Mais tu peux appeler ton enfant. Si c'est ta fille, ma fille, pardon, j'ai envie de manger mouton. Ils vont te transformer en mouton là. Moi, je ne veux plus manger pour les autres. Moi-même là, je vais dire, il faut envoyer l'argent. Je vais payer mouton, je vais manger, je vais m'asseoir, je vais manger. C'est mieux. Si c'est bœuf, tu veux transformer à ton enfant, tu dis à ton enfant, il faut m'envoyer l'argent. Je vais payer bœuf, je vais m'asseoir, moi seul, je vais manger. Je ne vais plus manger pour les autres. Ça fait quoi? Vous allez manger pour d'autres. Toi, à ton tour maintenant, quelqu'un te tient en cœur. C'est la personne même, on te dit, il faut livrer. Sinon, ce n'est pas les gens que toi, tu as rendu sous là. Ce n'est pas les gens que tu as rendu bête. Ce n'est pas des gens que tu as vraiment maudit ou soit tu as volé les étoiles que toi, on te dit, il faut donner. Non, la personne qui te coûte très cher dans ton cœur, dans ta vie. Et cette personne-là, on te dit, il faut livrer. Donc, le monsieur, le corps attrapé, c'est vraiment ses sorciers jusqu'en la dame. Et en retour, le monsieur, comment il va faire? Il dit, où lui, il est là, où il est là. Aujourd'hui, il est là.
Lui, il a décidé de dire, il n'a plus de papa, il n'a plus de maman. Son père ne vit plus. Dans sa vie, dans sa tête, il dit, il a mis dedans que sa mère ne vit plus aussi. Parce que lui, il ne peut pas croire, il peut même pas accepter que sa propre mère pouvait être à la base de son échec et aussi à la base de sa mort que les gars préparaient. Et lui, il remercie son père parce que vraiment, son père a tout fait. C'est son père qui l'a sauvé. Sans son père, aujourd'hui, c'est son père qui pouvait l'enterrer, c'est son père qui allait l'enterrer. Sinon, ce n'est pas lui qui allait enterrer son père. Je vous demande pardon. Vous qui êtes dans vos trucs là, ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de vos proches. Des gens qui sont prêts à vous aider. Si c'est poulet, vous voulez manger. Si c'est poulet, vous transformez aux gens. Si c'est porc ou si c'est cabri, vous, c'est chèvre, vous transformez les gens. Ou soit c'est bœuf ou c'est caterpillar, je ne sais pas si c'est quoi vous mangez là-bas. Là. Mais demandez à vos enfants. Tu peux changer même le cœur de ton enfant. Il va t'avoir tout l'argent que tu veux pour acheter de la chose. Tu vas t'asseoir, tu vas manger. Au lieu de tu vas aller là-bas, ils vont te donner un petit morceau comme ça. Je ne sais pas si ces petits morceaux, il y a sel, il y a magie. Je ne sais pas s'il y a tout. Je ne sais pas c'est d'où même que... Ah, j'ai quand même. Si c'est comme ça aussi, si c'est l'homme que vous voulez, il y a des pays où vous pouvez aller, où là même, là on dit, Poutine, quoi là même, à Ukraine. Eux, là-bas, les gars sont là, c'est tué là-bas. Partez là-bas. Quand on tue là, c'est les gens qui meurent. Partez ramasser ceux qui meurent là, et puis vous allez les préparer, vous allez manger. C'est mieux que tu vas mettre ton propre enfant. Tu vas mettre ton propre enfant au monde. Et c'est toi qui es à la base de sa mort. C'est toi qui vas le tuer. Mais réfléchissons quand même. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer, pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Vous qui vous levez, vous qui partez vous chercher en Europe ou à l'aventure, avant de retourner au pays, réfléchissez très bien. N'informez pas vos parents. Arrêtez même d'informer vos amis même que vous arrivez au pays. Sinon, il y a des gens qui sont prêts de vous empoisonner. Il y a des gens qui sont prêts à te nuire, à te faire du mal. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.